Ah, Tu fais une chute de plusieurs mètres. Et juste avant de tomber, je me tourne vers le quartier maître et dis « C'est pas moi !» Je me fais emporter. Donc vraiment, quand il voit ça, il remarque que tu t'es fait attirer. Hein. Ouais. Donc il commence à paniquer, il dégaine son sabre et il se rue vers là où tu es tombé. Et donc tu le vois dépasser alors que toi, tu es sur le sol. Heureusement qu'il y avait un fond d'eau, ça a amorti un peu ta chute avec des herbes hautes. Mais tu es quand même empêtré dans une boue épaisse. Et tu es là, tu vois au-dessus de toi le contremaître qui te regarde un peu de travers et qui regarde autour de lui. Et il a pas l'air paniqué, ce Roniel. Il a l'air dépité. C'est-à-dire que vraiment, il le regarde en disant Et tu vois, maintenant que tu es en bas, je vais me faire bouffer, quoi. entre toi et le contremaître, à mi-hauteur du bateau, il y a une grande aile. Enfin, une aile d'ange, hein, donc qui, comme toi tu aurais eu à l'époque. Ouais. Donc, à côté du bateau, elle semble assez petite finalement. Et cette aile est en train de se faire arracher. Ah, l'aile du bateau en fait. L'aile du bateau Okay. est en train de se faire arracher par des choses assez Invisibles. difformes. Ah non, elles ok. sont visibles, mais ça a l'air d'être fait d'eau, Ok, genre des élémentaires, quoi. un peu. Mais Et c'est pas... donc, ils arrachent l'aile. Tu la vois, ils sont en train d'arracher l'aile. Ils l'ont fait d'ailleurs, ils ont arraché l'aile. Et ils commencent à se barrer avec l'aile du bateau. Et toi, t'es là comme ça, en bas. Et t'as le contremaître qui fait « Mais putain, qu'est-ce que c'est que ça ?» Putain, il y a des... Non, je peux pas la faire sur Twitch, celle-là. Qu'est-ce que tu fais? Ils nous ont piqué notre aile. Quartier maître, ils nous ont piqué notre aile. Et il regarde, il sait pas trop comment réagir. J'ai pas d'arme, moi, sur moi. Là, t'as pas d'arme sur toi. Je ramasse un bâton par terre. D'accord, tu te lèves, tu regardes. Il y a en effet un espèce d'élémentaire d'eau qui se dessine face à toi. Je lui tire le bâton, je m'en fais. Et tu vas où? Je m'enfuis de l'autre côté, loin de l'élémentaire d'eau qui se dessine face à moi. Côté bateau ou... À côté, ouais, s'il y a une échelle du bateau ou un truc comme ça, j'essaie de foncer vers ça. D'accord, tu arrives à remonter le bateau. Quand t'es belle, Il y a je reste qui sur te le bateau. regarde, il te fait « C'est quoi cette horreur? Tu connais ?» Pas du tout, ça va. Moi, j'ai jamais vu ça, moi. Ouais, moi, je connais ou pas? Fais un jet de lecture pour voir si t'as déjà lu à propos de ça. Non. Non. Je fais 9, 10, je crois. Ok. Tu vas vérifier de l'autre côté du bateau et l'autre aile a aussi disparu. Ils ont volé les deux ailes. J'ai déjà entendu parler d'un peuple qui vole les roues comme ça. Mais c'était pas dans notre ciel normalement. Ils viennent d'ailleurs, je pense, que le quartier maître. Le quartier-maître va chercher le capitaine et Requin Noir sort. Il a perdu un peu de son élégance. Ouais, il est un peu fatigué. En tout cas, du masque qu'il se donne d'élégance. Là, il est assez courroucé. Et il arrive. Et quand il arrive comme ça, énervé, et qu'il enlève ses atours, là, pour le coup, tu sens qu'il est vraiment fort. En fait. Et il s'approche, il regarde, il se penche par-dessus les bassingages et regarde les ailes manquantes. Et il fait qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On est bloqué ici, dans cet endroit paumé. J'en peux plus de ce ciel. C'est clair. Bon, après, le deuxième et le premier, c'est pas mieux. Ouais, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a qu'à prendre les ailes d'un des gars de l'équipage. On pourrait faire ça, ouais. T'as le quartier-maître qui fait capitaine, non. Non, capitaine, non, vous pouvez pas faire ça. Déjà que vous en avez envoyé un, on sait pas où. Ouais, c'est vrai que j'ai fait ça. Éventuellement, on est où là? Je voudrais bien filer les miennes, mais... Il défait une carte qu'il avait à sa ceinture. Il regarde avec l'aide du quartier-maître, il se repère un peu. Il fait éventuellement, on pourrait récupérer les ailes. Bah, il doit y avoir des regards qui ont buté des anges pas loin, non? Déjà, il y a Frigol, ouais. Mais c'est loin quand même à pied, Frigol. Hein. Mais pas loin, il y a. Enfin, j'ai entendu dire en tout cas, qu'il y avait l'antre du garde d'amour. Une garde d'amour? Ouais. Lui, il... Pas obligé de... Enfin, après... D'ailleurs, j'ai dit une bêtise, tu as déjà vu ces créatures, puisque tu en as vu un Oui. devant la porte d'amour. C'était un des gardes. Il y en avait un comme ça, c'était un être de l'eau, un esprit de l'eau. Ah oui, ouais, bon, après... Moi, tout ce qui a rapport avec amour, si on peut éviter d'aller les embêter... Mais Après, je peux y aller. Hein.
En quantité limitée. Moi je peux envoyer quelques heures. Mais... Non, ils sont nuls. Eh, vous avez Sobroniel, en fait. Oui, mais bon, ouais. Eh, j'ai jamais raté une seule mission qu'on m'a donnée. Et j'ai refermé la faille. De toute Après, je façon, me suis barré, mais t'abandonneras pas ton ami ici, mon ami. Joël, non, bah non. donc tu reviendras. Bah après, en même temps, c'est soit ça, soit me perdre dans un marécage de merde. Donc, Est-ce que tu mens ou est-ce que t'es sincère? Non, non, je suis sincère. Ok. Vous voulez que j'aille où? C'est ce que je disais à votre capitaine, enfin à votre quartier maître. Hein. Vous voulez que j'aille où? D'accord. En plus, il y a du rhum. Il te donne une bouteille de rhum. Il m'a pleuré. On Tout le monde t'attend. était aussi gentil que vous, capitaine. Je lui fais des bisous sur les pieds comme ça. Capitaine, oh, Oui, continue. vous êtes si bon. Oh, Je sais. Seigneur. Oh, je ne vous trahirai plus jamais. Je suis Bon, dans là tu votre en fais trop quand même. service. Je te donne 2 jours. Si dans 2 jours t'es pas revenu avec une paire d'ailes, on s'en va sans toi. Mais comment on part avec les ailes de quelqu'un? On quitte le bateau, on va pas rester là 1000 ans. Ouais, c'est pas faux. Et à la limite, on y reviendra avec une paire d'ailes. Ou peut-être que j'arracherai les ailes de quelqu'un. T'as le quartier maître qui est vraiment offusqué. Dans sa tête, ce Bruniel, il se dit bon, il faut pas que je lui dise qu'il pourrait juste arracher les ailes de Joël en fait. Et tout le monde serait content. Mais du coup, mais c'est la première idée qu'il a eue, c'est au Bruniel. Puis après, il s'est dit On va éviter de leur soumettre l'idée. il s'est dit, je suis vraiment un connard depuis quelques temps. Genre, j'essaye de faire un travail sur moi. Tu vois, plutôt que de partir 2 jours me perdre dans les marécages, on a juste arraché les ailes de Joël. Je suis un gentil maintenant. Je suis un gentil, donc je Bon, fais plus de on mal. accélère un peu. Il te prépare quelques bouteilles de rhum. Voilà, un peu une arme, un truc. Faudrait un Non. truc un peu magique. Enfin, celle que j'avais sur moi quand vous m'avez chopé. Non, Ah, et je vais pas partir dans les trucs me faire bouffer. Donnez-moi une épée. c'est toi qui t'es proposé. Oui, mais je veux une épée juste. Je vous demande pas un truc volant. Je vous demande juste une épée. S'il vous plaît. Il te donne un couteau de table. Capitaine, capitaine. C'est vous le capitaine. Il te Vous donne me un donnez mon épée. Ça ou rien. Il prend le couteau de table. Vraiment, tu sais que tu peux blesser quelque chose, mais tuer, ça va être compliqué. Ça tombe bien car je n'ai besoin que de mes mots pour venir à bout de mes ennemis. On verra ça. Et il se tire du bateau. Avec une corde, tu sais, il se brûle les mains. Ah merde. Bon, tu quittes le navire et tu commences à t'enfoncer dans le marécage en suivant les directives. Je prends un accordéon avant D'accord. et je m'en vais en chantant comme ça. Sobroniel, c'est toujours lui qui fait les trucs difficiles. Ouais, Sobroniel. Ok, bah, tu t'enfonces dans les marécages. Tu vois au loin qu'il y a ces esprits de l'eau qui rôdent. Il y a l'air d'en avoir pas mal quand même dans les marécages, mais il s'approche pas vraiment Il de se toi. fait repérer en fait. Parce qu'il sait qu'il a aucune chance de passer inaperçu. Ok. Bon, bah, ça a l'air de fonctionner puisque il te voit et il s'approche pas de toi. Bonjour messieurs. Je cherche le garde d'amour. Vraiment, il fuit quand tu Amour. t'approches d'eux. Amour, m'envoie, amour, amour. Bon. Tu marches dans la direction qu'ils t'ont indiquée sur le navire. Tu marches 3 heures. Tes bottes se remplissent J'avais pas de bottes. d'eau croupie. Ah bon? Bah non, j'étais en. Ok, bon, bah, tes pieds nus dans l'eau croupie, dans l'eau froide. C'est assez désagréable. Parfois, tu t'enfonces dans la bouillasse. Tu marches dans des plocs. T'avances. C'est long. Une fois l'adrénaline du début d'aventure retombée, c'est chiant. Hop, il prend une bouteille de rhum. Hey, il parle tout seul. Moi, je parle tout seul, donc je vois pas pourquoi ça ne le ferait pas. Il se tourne vers personne et il dit quand le fun retombe, il suffit de remettre un peu de carburant dans la machine. Hop, 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 hop. Tu Et bois, voilà. donc vraiment, t'es ivre-mort. T'avances tant bien que mal. Tu titubes à travers les marécages. Il se fait vomir. Parce qu'il a beaucoup de rhum. Du coup, il se fait vomir. Oui, il t'a donné plusieurs bouteilles. Hein. Et quand il dessoule, il repart au rhum. Tu entends? Concentre-toi. Je suis toujours concentré. Hein. Si tu étais concentré, tu aurais vu ce qu'il y a devant tes yeux. Baisse les yeux. Regarde. Maintenant que tu entends cette voix, tu regardes devant toi et tu remarques, au milieu de nulle part, dans ce marécage,
une structure pas très grande, pas plus grande que cette table, Ok. un espèce d'hôtel en pierre qui dénote complètement. Ça a l'air d'être construit quoi. Ça a l'air d'être à quelle divinité? Alors Je là, de là, m'approche. tu sais pas. Tu t'approches, très petit, et tu vois une petite statuette comme ça, encastrée sur l'autel, Ouais. d'une jeune personne qui doit avoir dans la vingtaine. La statue est peinte, il est roux, Ok. il a les yeux, le regard assez pétillant, très jovial, et il est en train de manipuler dans ses mains des espèces d'écrous. Or toi tu sais pas trop ce que c'est, mais voilà, des écrous, des vis, ce genre de choses. Et il a l'air assez intrigué par ce qu'il fait. Ok, c'est peut-être Wall ou l'autre là, comment il s'appelle? Bort? Non. Wall et. Pitor, ouais. Arrête avec Bort. Pitor. Bah, il repense aux deux parce que c'est comme c'est l'intelligence et le truc, tu vois, les écrous ça ressemble. Ou alors autant peut-être, il réfléchit. Putain, c'est qui la divinité du temps? Et tu vois que Si seulement la voix dans ma tête pouvait me donner des explications. l'hôtel est dévoré par la végétation et la mousse. Ça fait longtemps que c'est là apparemment et que ça n'a pas été entretenu surtout, ce qui est assez rare pour des divinités quand même. Et donc il y a juste ça. Il n'y a rien, il n'y a pas Il dit d'inscription. vraiment ça, hein, il dit vraiment si la voix dans Oui, la oui. tête peut me donner des explications. Oui, la voix dans la tête a entendu, mais elle réagit pas. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaye de réfléchir si j'ai pas déjà vu un dieu roux avec des écrous, tu vois, genre si ça me fait penser à une. Bah, lecture. Si ça me fait penser Mais t'es en à. désavantage. Hein. En bourré. désavantage, c'est vrai que je suis pas toujours ivre mort. Non. Ça te dit rien. Non, ça me dit rien du tout. Qu'est-ce que tu fais? Faut pas que je réfléchisse trop. Bah, il continue sa route. Il fouille un peu, peut-être il appuie un peu sur les trucs, il touche la statue. Peut-être que je suis une connerie, il y a bien quelqu'un qui va m'arrêter, qui va me donner des explications. Il enlève un peu la végétation. En vrai, il enlève la végétation, il dit ouais, bon, par contre, ça c'est pas cool. Ah, j'ai compris que les dieux, certains ils étaient sympas, donc du coup, il enlève la végétation. D'accord. Fais-moi un jet d'investigation. Et cette fois-ci en avantage. Ah. Oh oh. C'est où l'investigation? Ouais. Sur l'intelligence. Ah oui. 16. Heureusement. Tu enlèves la mousse, les lianes, tu époussettes un peu, tu laves les écrous, enfin toute Ouais. la statue, etc. Et quand tu touches un écrou, tu entends un clic. Putain, je l'ai pas cassé. Ça a l'air de pouvoir tourner. J'essaie de tourner. Tu le tournes. Et il y a sous la statue se déplace sur le côté et libère une petite cuve en dessous. Tu plonges ta main Après, on dira que Sobrodiel, c'est un golemon. et tu sens deux objets en métal à l'intérieur. Il les enlève. Ça ressemble trait pour trait à la montre que tu as utilisée pour libérer Amour. Je l'ouvre. Est-ce qu'elle est brisée dedans? Non. Et cependant, sur celle d'Amour, enfin non, sur l'autre, sur celle que tu avais utilisée, Oui, celle d'amour. Enfin, celle il y avait écrit espace. Ok. Sur celle-là, les deux, il y en a une, il y a écrit temps, et l'autre, il y a écrit soin. Oh merde. Hop, je referme. Je mets dans mes poches. Je dis, oh là là, ça a l'air compliqué à utiliser. Hein. Pas vraiment. Ah bon? Je les ressors. Je les regarde. Comment ça marche? Je deviens fou. Bah après, t'as vu comment marchait l'autre, donc potentiellement, c'est la Ouais, même mais chose. comment ça. C'est quoi l'impact des aiguilles? La puissance qui en découle. Ah, Et je vais prendre soin. Je la mets sur 1 heure. Et je l'active. d'accord. Ça te soigne. Je te dirai tout à l'heure ce que ça te fait exactement. Ah, Là, il faut qu'on avance un peu. ok. Donc bon, en tout cas, tu sens une énergie te traverser quand tu appuies sur la montre et tu vois tes plaies et tes contusions se disparaître. What the fuck?
Et est-ce qu'elle se brise un peu, beaucoup? Un tout petit peu. Un tout Ouais, chouïa. c'est Ok. ça. Ouais. Merci. C'est pas mieux. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je continue ma route vers le. Tu continues ta route. Au bout d'un moment, tu remarques qu'il y a quand même de plus en plus d'esprits de l'eau qui t'encerclent. Certains sont moins fuyants qu'avant. Il fait une prière à amour comme ça. Il dit, s'il vous plaît, j'ai promis, je vais essayer d'être super, super sympa maintenant. Mais peut-être qu'il me noie pas. Peut-être que je ne peux pas mourir noyé. Tu fais une prière à amour? Ouais. Ok. Fais un jet de perspicacité. C'était pas une bonne idée. J'ai jamais dit ça. J'ai moins 2 en perspicacité, hein, donc autant te dire. 7. Tu entends. Qu'est-ce que tu pries? Oh merde, ah ça va? Ah bah toi il faut qu'on ait une discussion. Hein. Et tu sens l'effet de l'alcool disparaître. Tu es à jeun. Ok. Et toi il faudrait qu'on ait une discussion. Hein. Qu'est-ce que tu fais? T'es au milieu de nulle part. T'es plus ou moins au point où tu devais être. Amour elle a été sympa avec moi et toi tu m'as baisé depuis qu'on se connaît. Ouais c'est ça, hein, tais-toi. C'est toxique comme relation. Pas de. Il se sent à jeun, il dit tu m'as fait dessouler. J'ai pas le droit de faire ce que je veux. Qu'est-ce que tu pries? Bon, qu'est-ce que tu fais? Il boude, il est là, comme ça, il réfléchit, il tourne un peu en rond. Il se dit bon, et moi, où est-ce que je vais aller? Je vais me faire engueuler. Après, en plus, il me surveille. Parce qu'il a bien compris que c'était l'ennemi qui lui parlait. Donc, il se dit bon. Après, ça le ferait chier si je continue à prier amour, mais est-ce que c'est pas un peu le but aussi? Donc, du coup, il se dit je vais essayer de trouver le gars là qui m'a envoyé chercher. Je demande à un esprit de l'eau, peut-être qu'il parle. Je m'approche, je dis excusez-moi. Tu vois que bon, il a pas de visage, il est assez fuyant, mais celui-là, il reste quand même près de toi. Je lui serre la main. Tu sens que t'arrives, mais bon, c'est humide quoi. Bonjour, je m'appelle Sabroniel. Je chercherais le garde d'amour. Il pointe un doigt aquatique dégoulinant dans une direction et il te pointe à un endroit vraiment pas loin où tu vois un grand étang. Et il fait ça. Merci beaucoup, mon brave. Et il s'enfuit. Super. Bonne journée. Tu vois, si tu essaies d'être plus sympathique avec les gens, peut-être que tu aurais plus d'amis. Il parle à l'ennemi. Je sais qu'il parle à l'ennemi, j'ai compris. Tu arrives devant les rives de cet étang qui a l'air assez profond. Heureusement que j'ai des saoulés. Il laisse les bouteilles de rhum. Bon, une petite gorgée quand même pour la route. Il garde les montres avec lui. Et tu plonges. Tu cherches quoi? Je vais chercher sous l'étang s'il n'y a pas une putain de maison ou un truc. Déjà, je fonce pas sous l'étang. D'abord, je reste à la surface, tu vois, et j'essaie de regarder comme ça. Tu remarques une lueur dans les profondeurs. Putain. Je vais pas faire de prière, hein, mais bon. Et il est cool. Tu plonges. Il va falloir que tu fasses 3 jets de constitution, s'il te plaît. Oh là là. Mazette. 14. Réussi. Endurance? Ouais. Oui, de toute façon, j'ai pas de bonus en endurance. Ok. Pas encore. Au prochain. Tu peux encore mourir. C'est vrai. 8. Échoué. Ok. T'as des points de nature, hein, je te rappelle. Hein. C'est ce que je suis en train de regarder. Alors, 15. Réussi. Tu plonges. Super. Et tu commences à 8 t'enfoncer. plus 5, c'est difficile à faire, ok. Tu commences à t'enfoncer à l'intérieur de cet étang et tu te diriges vers la lueur. Tu vois que tu rentres dans une cavité. Tu nages à l'intérieur. Et ça te paraît plus long que. Enfin, c'est plus long que ce que tu ne pensais. Donc, au bout d'un moment, tu commences à paniquer, à respirer un peu d'eau. Tu perds
un tiers de tes points de vie max. Donc potentiellement tu tombes dans la concite, je pense. Bah, attends. La montre t'a soigné à 100% de tes PV. Hein. Donc t'as combien d'habitude? Ah, je suis à full vie. J'étais full vie. Ouais. Ok. C'est full vie. Peut-être pas, mais maintenant oui. Parce que j'ai la flemme de regarder. Ok. Si je suis full Donc, vie, c'est 7. facile. Hein. 34 divisé par 4. 34. Non, par un tiers. Ouais, un tiers. Tu perds un tiers. 34, ça fait. Oh, c'est chiant, c'est pas rond. Et Arrondi au supérieur. 33, tu perds 11 quoi. Je perds 11, ok. Tu sors de l'eau, tant bien que mal, en tout sautant, tu craches de l'eau. Et tu arrives à l'intérieur d'une caverne sous-marine. Enfin, subaquatique plutôt. Et donc tu te sors de l'eau. Ok. La première chose qui te frappe, c'est assez petit comme endroit, mais c'est que sur le mur sont fixées 2 ailes immenses et magnifiques. J'ai trouvé les ailes. Et non loin, il y a le garde d'amour, tu le reconnais, qui est assis comme ça, et qui est en train de prier. J'ai mon couteau de table. Je le tire dans l'eau derrière moi. Plouf, plouf. Bonjour. Il te regarde. Il est, pour le coup, lui, il est assez corporel quand J'ai même. déjà vu, c'était Ouais. le. Oui, c'est celui, ok. Il fait, Ça va depuis le temps? vous ici, après Ouais, ce que vous avez fait, J'ai rien fait. De très mal. J'ai fait un truc un peu mal pour notre ciel, mais en vrai, dans la relativité de l'univers, je pense que c'était pas si mal. est-ce qu'Amour est morte? Non. Bah, on s'est un peu rapproché pendant qu'on s'est rencontrés. Enfin, elle m'a donné sa bénédiction, je la sens toujours en moi, donc ça devrait aller. Et puis le truc que j'ai utilisé, c'est une montre qui te déplace dans l'espace. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, j'ai libéré Amour de sa prison quand même, c'est sympa. Oui. Je voudrais ça, et je lui montre les ailes. Pourquoi vous avez envoyé vos voleurs piquer les ailes du bateau? Je n'ai rien fait du tout. C'est pas celle du bateau, celle-là? Ah non, ce sont les miennes. Ça mérite pas plus d'explications que ça, on est d'accord. Si vous me posez des questions, mais tant que vous ne faites pas... Enfin, vous êtes un truc en eau, vous êtes pas un ange. Je l'étais. Moi aussi, je peux devenir un truc en eau. Et comment tu Je ne dirige pas les esprits de l'eau. Ils font ce qu'ils veulent. Ah, bah ils ont piqué des ailes au bateau. Est-ce qu'il y aurait Cela moyen ne de les m'étonne pas. L'ambition, enfin le rêve de la plupart des esprits de l'eau est de récupérer des ailes. Les ailes qui leur ont été dérobées. Ah, si on vole les ailes d'un ange, il devient un esprit? Non, c'est plus compliqué que cela. Disons que... Jadis, il s'est passé un événement regrettable. Des regards. J'imagine Soriel qui sort le truc du temps, qui avance le temps et qui clique. Ce qui va cinématique. Pardon. Des regards. Pour être honnête, j'étais soldat. Ah, Soldat du bataillon, ouais, bah comment? sous Doniel, le commandant. Ça me dit un truc? C'est l'un des 6 commandants du bataillon. Ok. C'est un connard ou pas? Oui. Connard. Et des regards, un jour, nous ont arraché nos ailes. Et pris de désespoir, les anges se sont noyés dans la rivière. C'est complètement con. Et ils en sont ressortis tels que vous me voyez. En flaque. En flaque. Non mais c'est vrai. Je crois que c'est l'art de la rivière qui nous a changés, qui a refusé de nous voir partir. Bah oui, bah c'est complètement con. Pourquoi vous vous suicidez parce que vous aviez plus vos ailes? C'est terrible pour un ange de ne plus avoir ses ailes. Bah moi je le vis bien, regardez. Peut-être vous, mais vous c'est différent. Vous êtes un peu plus heureux en flaque? Ah non, je suis terriblement triste.
Ah, mais t'as récupéré tes ailes, pourquoi tu te les... Lorsque je me suis réveillé en esprit de l'eau, j'étais porté par la vengeance. Mhm. J'ai retrouvé la Rogar, je l'ai tué, je lui ai arraché les ailes et j'ai essayé de me les recoudre, mais je ne suis plus corporel. C'est un peu triste comme histoire quand même. Donc je les ai gardés ici et je les ai contemplés longtemps, jusqu'à ce qu'un jour je me rende compte de tout le mal que j'avais commis et j'ai été me repentir auprès d'Amour. Sobroniel, pendant qu'il parle, il prend les ailes. Après, bah écoute, il les met comme ça et dit moi je te propose un truc, il faut faire un trait sur le passé. Et il se jette dans l'eau avec ses ailes. Mais reviens, Sobroniel, Et il part avec ses ailes. où vas-tu? J'ai encore tant de choses à te dire. Sobroniel, Il ressort la tête, il fait pardon. ça fait tellement longtemps que je ne t'ai plus vu. Quoi il remet les ailes comme ça. Et il relève. Ah mais t'es qui? Mais je suis Sorwell, le garde d'Amour. Sorwell. Ça me dit un truc, Sorwell ou pas? Pas du tout. Enfin oui, le garde d'amour quoi, tu l'as vu une fois. Sorwell, mais ça me dit rien, désolé mec. Ah, je vois. On se Mais connaissait à si l'époque. tu peux me demander les ailes et je te les offre si tu veux, mais voler... Amour ne sera pas très contente, je pense. Je te les vole pas, je t'en débarrasse. Bah, tu vois bien que ça te pèse sur ton âme. T'es là comme ça, à les regarder en pleurant. Enfin, tu peux. Bref. En étant très triste. Tu vois bien qu'il faut que tu passes à autre chose, mec. Pourquoi as-tu besoin de ces ailes? Pour faire Est-ce que tu vas redémarrer le faire quelque bateau. chose de mal avec? Bah, faire redémarrer un bateau pirate. Mais en même temps, si je le fais pas, ils vont peut-être arracher les ailes d'une gamine. Donc c'est un peu dommage. Ah oui, en effet. Est-ce Amour qui t'a demandé de faire cela? Ah non, elle m'a rien demandé de faire, amour. Mais bon. Bah. En vrai, si j'avais pas rencontré Amour, j'aurais arraché les ailes de la gamine, je les aurais collées au bateau et on serait reparti. Mais bon, je me dis qu'il y a peut-être d'autres solutions. Regarde ces ailes là par exemple. Elles ont déjà été arrachées. Elles servent plus à rien. C'est vrai, mais j'ai du mal à m'en débarrasser. Mais peut-être que de les revoir voler. Est-ce que c'est pas un peu ce que souhaiteraient toutes les ailes? Fais un jet de persuasion. Oui. 18. 18? Ouais, je fais 15. 15 de base et j'ai plus 3 donc. Il prend les ailes que tu as posées sur... Il les regarde pendant longtemps. C'est comment ton nom déjà? Sorwell. Et dans un soupir, il dit Amour, j'ai trop vécu dans le chagrin. J'offre mes ailes à Sobroniel. Et il t'offre ses ailes. Mais on se connaissait avant vraiment? Et tu vois son corps aqueux commencer à scintiller et disparaître, s'évaporer dans un halo grisâtre. Wow. Ouais. C'est vraiment de la merde les ailes. Il se les met sur le dos comme ça. Mais c'est vrai, c'est trop triste. Putain, on est tous là, c'est comme la taille de nos. Bref. Tu retournes. Non, voilà, il regarde l'eau et il fait. Tu aurais pas pu m'aider à partir avant. Il regarde, il n'y a pas un truc qui pourrait l'aider à ne pas mourir noyé sur le retour. Tu te sens étrange, Mhm. étrangement bien. J'ai pas bu pourtant. Il sent qu'il peut aller dans l'eau quoi. Je vais dans l'eau. Tu vas dans l'eau, tu prends ta respiration, Ouais. hein. Tu vas dans l'eau, tu nages et tu arrives à la rive sans difficulté. Je vais mettre un petit cœur à côté de Sorwell. Et ça me dit vraiment rien Sorwell. Pas du tout. Il réfléchit, il le note dans un petit coin de sa tête et il dit je demanderai à Amour la prochaine fois que je la vois. J'y pense. Faut que je note ça. Qu'est-ce que tu fais après? Tu retournes au bateau ou pas? Ouais. Donc tu retournes au bateau. Tu remarques que sur ton retour, tu n'entends plus une seule fois la voix de l'ennemi. Mhm. Ce qui est assez étonnant parce que tu l'entends quand même assez fréquemment. Tu te sens étrangement bien, léger. Et tu arrives en vue du navire, tu remontes.
Je ressens mon accordéon et je fais qui c'est qui arrive avec des ailes, c'est moi, la 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 la. Je vais avoir du rhum, du rhum, du rhum. Et tu vois que quand t'arrives, t'as tout l'équipage qui est revenu avec des ressources et tout, et ils font ouais, Sobroniel, Qu'est-ce qu'on croit? Il a même pas besoin d'épée, ce Sobroniel. Tu montes, tu donnes les ailes à qui de droit. Et bien regardez comme elles sont belles celles-là. Ça c'est du premium qualité. Hein. Et t'as un requin noir qui te félicite même pas, mais il a un petit sourire en coin et il fait mon couteau de table. Et j'ai dû les échanger contre les ailes. Vous êtes bon en affaires alors. N'est-ce pas? Ok, et il note dans sa tête l'histoire. Je vous raconte, je vais pas raconter la fois où j'ai échangé un couteau de table contre des ailes. Bon, du coup, on est un peu en retard, désolé, je suis obligé d'accélérer. Les ailes sont recousues. Ok. Et le bateau décolle. Et Requin Noir vient te voir au bout de quelques minutes de trajet. Et il fait très sérieusement. Bon, Sobroniel. Écoute, j'avoue que quand on t'a capturé, on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire pas mal d'argent sur ton dos. Mais bon, tu nous as quand même beaucoup aidé, donc... Un pirate a de l'honneur, avant tout. C'est le moment de se débarrasser de moi. Ici, Il lui dit sérieusement. tu veux que je te jette dans le marécage? Bah, en général, lorsque j'aide beaucoup des gens, juste après, je leur attire des emmerdes. D'accord. Mais je note l'honneur de pirate. Mais si vous pouviez juste me laisser dans un endroit moins perdu que ce marécage. D'accord. Il ordonne qu'on prenne la direction de Frigol. Et je lui tape sur l'épaule et je dis faites attention, le ciel va devenir terrible dans quelques temps. Il va se brûler la gueule. Au bout de quelques jours de voyage, tu arrives en vue d'une immense cité recouverte d'un dôme de verre. Ok. Je suis déjà allé à Frigol? Non, t'es jamais rentré dedans. Enfin, pas de. Enfin, peut-être en vrai, en plusieurs centaines d'années, mais bon, non, on va dire. Non, que moi j'étais pas. Moi j'étais dans la classe basse. Enfin, c'est ça, ouais. Mais surtout, c'est dirigé par des rogards, donc en général, ils aiment pas trop les anges. Ok. Et. Mais en tout cas, tu l'as déjà vu de l'extérieur, ça c'est sûr. Et donc, le navire arrive à côté de Frigol. Et je lui dis on va là. Hmm? On va là? Oui. Mais il y a des. Oui, mais c'est la cité la plus proche et tu m'as raconté ton histoire avec le bataillon. Je me suis dit que Pylone, ça serait peut-être une mauvaise idée. Ouais, c'est pas top. Mais enfin, vous, ça va, les regards sont pas. Non, pas du tout. Les regards, on les adore. N'est-ce pas? Et il y a une regard qui fait oui, oui. Bon, allez, vas-y. Bon vent. Et Je peux récupérer la gamine? non. Non. Quand même pas. Pourquoi? Un cadeau. Tu nous as aidés avec les ailes, on te libère, et puis on garde Joël. Vous pouvez essayer de pas lui faire trop de mal, elle est petite, elle est jeune. Promis. Sur l'honneur de pirate? Sur l'honneur de pirate. Il crache dans sa main. Et je crache dans la mienne. Ok, je vous la laisse. De toute façon, elle sera plus en sécurité avec vous qu'avec le bataillon. Probablement. Et puis, les femmes, ça fait de bons pirates. Et il s'en va. Tu vois qu'il a l'air de s'apprêter à répondre, mais il n'a pas le temps. Pom, pom, pom. Et il prend 3 bouteilles de rhum avec lui. Toutes celles qu'il peut embarquer avec lui. Et il descend. Hop là. Et, Requin noir, à la prochaine. Ouais, à la prochaine, oui. Et bon, par contre, tous Dans les ce autres... ciel ou dans un autre. Et t'as tous les membres d'équipage qui font... Au revoir. Allez les gars. Et il dit le nom de chacun. Ciao. Ok. Et t'as le... Comment on appelle ça? Le contremaître, c'est ça? Ouais. Qui, vraiment, il a l'air un peu énervé que tout le monde t'apprécie, tu sais. Et il donne des coups de Comment il coude. s'appelle le contremaître? Boriel. Boriel. Je dis ciao Boriel. Continue à veiller sur eux, tu es au top. Il le remplit Il est renfrogné, tu sais. mais en même temps, c'est parce qu'il les protège, tu vois. Continue à veiller sur eux. Je te les laisse. Il s'en va.
Et tu rentres dans Frigol et tu vois le navire de requin noir s'envoler. Avec mes ailes déployées en plus. Hein. Toi, tu déploies tes ailes Ah noires. bah oui, bah, de toute façon je suis le seul mec, donc ils vont bien se dire que je viens pas de... Avec à ma tête, bon. Et donc, tu vois le navire s'éloigner. Peut-être qu'un jour tu les recroiseras, peut-être que tu recroiseras Joël. Il regarde, il regarde la cité de regard en face de lui, il est comme ça, il fait... Oh là là, et c'est pas de toute façon un bourbier dans un autre, hein. On n'est pas... On va voir comment on se débrouille.